Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Tarafine, une vidéo à minuit. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis dit qu'il était temps que je fasse la vidéo que je voulais faire depuis super longtemps. La vidéo sur Wishes de Victoria Schwab, ceci est le tome 2, c'est Vengeful. J'ai oublié la couverture. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Wishes c'est mon livre préféré, j'ai lu en 2017, donc si vous regardez ma vidéo de bilan de cette année-là, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment un livre qui m'a juste fait ressentir tellement de choses et que j'aime énormément. Cette année du coup, au mois de février, j'ai lu le tome 2, Vengeful, et je me suis dit que j'allais en parler un peu vers la fin de cette vidéo, voilà. Je suis trop contente de pouvoir enfin dire que Wishes est sorti en France, qu'il a été traduit, que des gens qui ne lisent pas l'anglais peuvent le lire parce que je sais que c'était un problème. Je voulais pas faire une vidéo à l'époque parce que je savais que personne allait la regarder et je me suis dit ok c'est sympa mais si je peux en parler avec personne on va attendre. Du coup j'ai attendu et là je me suis dit qu'il était temps de la faire. On va commencer par le résumé parce que c'est important le résumé. Alors Wishes raconte l'histoire de Victor et Eli, ou Eli comme vous voulez. On va dire Eli parce que c'est comme ça que l'auteur le prononce. Donc, voilà, qui sont colocataires à l'université, qui sont aussi meilleurs amis. Et ils ont des personnalités qui sont totalement à l'opposé l'une de l'autre. Eli est le genre de personnage hyper charismatique qui est adulé et aimé de tous, que ce soit par les professeurs ou les autres étudiants. Il a aussi une meilleure amie, il a la vie absolument parfaite. Alors que de son côté, Victor est le genre de personne qui est un peu mal dans sa peau. Il déteste un peu ses parents, qui sont des auteurs en fait de livres pour le bien-être et qui donnent des conseils en fait pour soi. Et il a l'habitude en fait de prendre les livres de ses parents et de faire du blackout poetry. Vous savez, c'est quand on barre tous les mots d'une page sauf quelques mots qui forment au final un poème. Et donc Victor est mal dans sa peau et il fait ça à longueur de journée. Il est jaloux de Eli, il est jaloux de sa copine. Il est jaloux de la popularité qu'il a auprès des professeurs, voilà. Ils ont tous les deux ce problème d'ego un peu surdimensionné. Ils sont très ambitieux, ce qui les mènera à leur perte. En fait, ils sont tous les deux des pre-med students, donc des étudiants de médecine à la fac. Dans le cadre du coup de leur cours, ils doivent faire une thèse. Et Eli décide de la faire sur les EOs. Donc les EOs sont les Extraordinaries. Donc ce sont toutes les personnes qui possèdent un pouvoir extraordinaire, donc les super-héros entre guillemets. Dans le cadre de ses recherches, il va découvrir comment devenir un EO. Et il va tout simplement se rendre compte qu'il suffit d'avoir une expérience proche de la mort, c'est-à-dire mourir puis entre guillemets ressusciter, et normalement tu ressuscites avec un pouvoir si ça fonctionne. Du coup chacun leur tour, Eli et Victor vont tenter de faire ceci et bien sûr ça va fonctionner. Et là ça coupe et on se retrouve 10 ans après. Et en fait pendant ces 10 ans t'as Victor qui s'est retrouvé en prison et qui vient de sortir de prison, et t'as Eli qui se comporte comme une sorte de super-héros, comme un justicier hors la loi qui est là pour protéger la ville de Merritt, donc qui est la ville où se passe l'histoire. Et du coup t'as Victor qui veut se venger puisque d'après lui c'est à cause d'Eli qu'il est en prison. Et t'as Eli qui est là en train de tuer tout le monde vu qu'il pense que c'est son destin et son devoir de faire ceci. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à là, c'est tout le truc de l'histoire, et comment est-ce que leur confrontation va se dérouler au final, c'est tout le truc de l'histoire aussi en fait, t'as deux trucs dans l'histoire. Alors voilà, comme vous vous en êtes sûrement rendu compte avec ce résumé, c'est une histoire qui est focalisée sur les vilains et les anti-héros, vu que même s'ils ont des pouvoirs et même s'ils peuvent être qualifiés de super-héros, au final aucun des deux n'est véritablement un super-héros, parce que soit leurs intentions sont mauvaises, soit aux yeux du public ils sont vus comme des monstres. Et c'est justement ça que moi j'ai adoré, puisque j'aime beaucoup les personnages qui sont moralement noirs. Ce que j'ai bien aimé sur la couverture française, c'est que leur catchphrase c'est genre le combat du mal contre le mal absolu, un truc comme ça, et ça résume super bien le livre puisque c'est ça au fond. Et une particularité de cette histoire et de la façon dont Victoria Schwab a voulu nous la présenter, c'est la chronologie des événements. Enfin non pas la chronologie, mais justement comment est-ce qu'elle nous présente cette chronologie, vu qu'en fait on commence à l'instant présent, donc genre le 10 ans après quand Victor sort de prison, et sans arrêt on a des flashbacks qui nous expliquent du coup comment ça s'est passé à la fac, comment était leur quotidien, leurs expériences, comment ils en sont arrivés où ils sont. Et puis on a aussi ces personnages secondaires qui sont amenés d'une façon assez spéciale, vu qu'en fait
Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que Victoria nous présente des personnages. Donc au début t'es là en mode c'est qui ce gars? Et puis tu tournes les pages, tu comprends, et puis d'un coup t'as un rond du coup avec les personnages principaux et tu te dis ah mais oui c'est ça. Et alors que toi dans ta tête t'as déjà tout le background du personnage secondaire. Les personnages secondaires sont très bien développés, elles ne laissent personne derrière et c'est ça que j'ai adoré. T'as toujours leur motivation, t'as toujours d'où ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont là, t'as tout et ça c'est quelque chose que j'aime énormément puisqu'ils ne sont pas plats et juste genre inutiles. Et en fait t'as surtout ces personnages secondaires qui apportent la part d'humanité au roman vu que nos deux personnages en fait sont sans morale absolument genre zéro. Du côté de Victor c'est surtout Sydney et Mitch du coup qui vont faire ressortir son cœur et qui vont faire en sorte qu'il ait un objectif dans la vie et ça j'ai trouvé ça très beau. Et du côté de Eli, alors Serena c'est absolument incroyable parce que tu dis que déjà Victor et Ellie ont des personnages genre incroyables et que c'est bon ce sont les méchants, mais non tu rencontres Serena et avec elle c'est encore plus genre tu te dis c'est l'ennemi ultime. J'aime beaucoup la relation entre Victor et Eli, c'est un truc vraiment que je trouve ça fascinant. Donc ils sont némésis, ils ont cette relation genre love-hate qui est fascinante et ils sont en même temps obsédés l'un par l'autre. Il n'y a aucune romance entre les deux. De voir la façon qu'ils ont à chaque fois de penser à l'autre, c'est obsessionnel. Un autre truc que j'ai trouvé fascinant, c'est l'attribution des pouvoirs. Le pouvoir qu'ils ont est lié à la façon dont ils meurent et à leur dernière pensée avant de mourir. Et à leur personnalité aussi, j'ai remarqué que ça amplifiait certains traits de leur personnalité et j'ai trouvé ça juste fascinant. C'est trop cool. Je rencontre Victoria Schwab dans 2 semaines je crois et du coup je compte lui demander qu'est-ce qui est venu en premier parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de voir comment est-ce que cette personnalité s'est façonnée, si elle s'est façonnée autour du pouvoir ou si justement c'est le pouvoir qui est venu après. C'est une question que je me pose. Donc voilà, à part tout ça, je sais pas trop quoi dire de plus sur Wishes si j'ai pas envie de spoiler ni envie d'en trop dire puisque je pense que c'est le genre de livre dans lequel il faut rentrer avec vraiment beaucoup de mystère et beaucoup d'ignorance surtout. C'est juste un univers que moi j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Du coup maintenant je voulais parler un peu de Vengeful qui est le tome 2 que j'ai trop aimé. Dans ce tome on va du coup reprendre les événements où ils se sont arrêtés dans le tome 1. Je vais pas faire de résumé voilà, pour des raisons évidentes mais on reprend juste après et on garde cette même... Enfin non, pas juste après justement, on commence 5 ans après les événements qui ont lieu à la fin du tome 1. Mais pareil que dans le tome 1, on a des flashbacks qui vont retourner du coup à la fin du tome 1, mais aussi avant tout ça qui vont notamment nous expliquer les origines d'un certain personnage sur lequel on se pose beaucoup de questions. Et lire cette partie était juste trop cool, c'est juste ici, c'est ce post-it. Dans ce tome on nous présente de nouveaux méchants, donc Marcella et June. C'était un peu bizarre, j'ai bien aimé ces personnages, elles sont censées être un peu les personnalités femmes fortes qu'on a envie de voir dans la littérature, ce qui est bien sûr génial, mais je trouvais juste qu'elles n'étaient pas assez développées. Surtout June, on n'en sait quasiment rien alors que son pouvoir est absolument incroyable. Et il y a aussi une romance qu'on nous bait un peu mais qui est jamais bien explorée, j'ai trouvé ça dommage aussi. Enfin romance ou amitié, juste une relation que moi j'aurais voulu voir plus développée. On a beaucoup plus de Victor et Eli que ce à quoi je m'attendais, je pensais vraiment qu'on était focus sur Marcella et June, mais en fait pas du tout. Mais sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce tome 2, la fin est vachement cool. J'ai trop envie de lire le tome 3, sauf que de 1 elle ne l'a pas confirmé, elle a dit que certes elle en écrira un jour mais elle ne sait pas du tout quand, et comme celui-ci est sorti 5 ans après le tome 1, j'ai peur pour mon petit cœur. De toute façon dès que ça concerne Victoria Schwab, de 1 je ne suis absolument pas objective et surtout si ça touche l'univers de Wishes, là c'est zéro objectivité. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être donné envie de découvrir les livres. En tout cas c'est quelque chose que je vous recommande fortement, moi c'est mon livre préféré. Je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà, c'est tout. Bye.